Donc, je ne veux pas m'étendre un peu trop sur ça. Je suis toujours sur le passé. Donc, Macky Sall. Je reviens toujours je suis toujours sur le passé pour dire donc que si vous voulez être très précis dans le jugement, ce n'est pas... Le jugement quand même. Bon, le jugement... Oui, oui, d'accord. Les appréciations, j'allais dire. Ce n'est pas à Mamadou Diop Decroix qu'il faut poser cela. C'est Abdou Diouf, c'est le président Senghor, c'est Abdou Diouf, le président Abdou Diouf, c'est le président Abdoulaye Wade et c'est le président Macky Sall. Ce sont ces 4 Sénégalais, c'est entre les mains de ces 4 Sénégalais que le bon Dieu a placé successivement les destinées de notre pays. Moi, je n'ai pas été président. Mais vous nous avez parlé de l'importance du passé dans le cursus des uns et des autres. Par rapport à ce passé et ce présent, oui, vous qui vous présentez aujourd'hui devant les Sénégalais et qui faites de la politique, Macky Sall à la tête du Sénégal, vous dans l'opposition, oui, par rapport à ce passé des uns et des autres, il y a comme toile de fond une question liée à la crédibilité. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est la raison pour laquelle il faut se battre. Et je vous ai on était en train de parler du passé des uns et des autres et vous dites qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont devant les tribunaux. J'étais en train de vous dire qui sont devant les tribunaux. Qui les a envoyés devant les tribunaux. Il faut regarder ça pour juger. Donc vous ne pouvez pas, il faut faire très attention. Enfin, allons au fond des choses. Moi, j'estime que effectivement, ce pays a connu pendant longtemps une gouvernance qui laisse énormément à désirer. Il faut revenir aux fondamentaux de... Je n'aime même pas le terme bonne gouvernance parce que ça nous a été imposé de l'extérieur. Je n'aime pas, moi, tous ces termes-là. Bon, je les utilise parce qu'il faut bien utiliser ça, c'est comme ça. Mais en réalité, le pays a des valeurs fondamentales sur lesquelles il s'est édifié pendant des siècles et des siècles. Nous devons revenir à ces fondamentaux-là. C'est ça qui est le plus important et qui interpelle la classe politique, mais qui interpelle tous les Sénégalais. Parce que ce que vous dénoncez là, et fort justement, ce n'est pas seulement le fait des hommes politiques, c'est le fait de tous ceux qui ont, pour l'essentiel, l'occasion, voilà, de se laisser aller. Donc, c'est ça qu'il faut combattre, c'est à ces valeurs. Et dans ce combat, un front patriotique pour la défense de la République sénégalaise. Oui, la feuille de route de ce front. Écoutez, pour l'instant, nous sommes en train de nous organiser. Ce que nous voulons, c'est une grande force unie, mais plurielle, dans le respect des identités. Nous voulons une coalition arc-en-ciel, où vous avez toutes les couleurs. C'est ce que nous voulons. À l'image de Benno Bokk Yakaar de Macky Sall. Non, pas cette image, parce que Benno Bokk Yakaar n'a pas été une coalition arc-en-ciel. C'était une coalition du deuxième tour. Ça a été le drame. Parce que le seul... Et le Benno actuel. Le seul point... Le Benno actuel. Le seul point de leur plateforme, c'était Wade dégage. Oui, mais le Benno Wade est parti et les problèmes sont là. C'est pour ça que nous voulons quand même aller plus loin. Et en réalité, j'en parle avec... Mais il y a eu évolution. Il y a un autre Benno. J'en parle avec... Réactualisé par Macky Sall lui-même. J'en parle avec beaucoup d'humilité parce que je considère que la marche des peuples, elle s'opère par étapes. Vous comprenez? Nous avons fait la coalition Alternance 2000 avec le pôle de gauche et le Parti démocratique sénégalais entre 1998 et 2000 pour travailler à la victoire de Wade en 2000. Le président Moustapha Niasse, qui avait la cote 2000, est venu au deuxième tour et nous avons effectivement remporté l'élection de 2000. Alors, ils ont fait à peu près la même chose, n'est-ce pas? Vous également, vous voulez suivre leur trace. Il faut changer, voilà. C'est là que Comment ça?
Et la rupture devrait être opérée sur la base d'une nouvelle offre politique. C'est ce que j'appelle la plateforme qui doit cimenter cette coalition arc-en-ciel. C'est cela qui fera qu'on ne dira plus Macky dégage, mais qu'on aura une alternative qui engagera l'ensemble de cette coalition arc-en-ciel pour une nouvelle alternance. Une nouvelle alternance qui cette fois-ci répondra aux attentes et aux espoirs des Sénégalais. L'offre politique sera mieux réfléchie. Voilà, en gros. Oui, mais avant l'offre politique, d'abord la composition de ce front. C'est un front que vous pensez pouvoir faire face à Benno, sérieusement? Benno, c'est qui? Benno, c'est qui? Attention, il faut bien voir cette affaire-là. Benno, c'est cette coalition qui a porté Macky Sall à la tête du pouvoir. Elle n'existe plus déjà. Idriss Seck est parti déjà. Cheikh Bamba Dièye est parti déjà. Et on attend d'autres. Donc, parlons d'autres choses. Oui, on a annoncé la mort de Benno à plusieurs reprises. C'est pas nous d'ailleurs qui l'annonçons. C'est les gens de Benno eux-mêmes qui annoncent la mort de Benno. Mais Benno est toujours là. Bon, alors bon, parlons d'autres choses, franchement. Et vous, à terme, vous voulez trouver un candidat qui fera face à Macky Sall? J'ai parlé de pluralisme. J'ai dit, nous voulons une coalition arc-en-ciel, c'est-à-dire chacun aura sa couleur. Donc vous cherchez présentement. C'est à l'état de balbutiement. Oh, écoutez, plus en état de balbutiement quand même. Maintenant, le Front patriotique pour la défense de la République est debout. Le 21 novembre sera un grand moment d'expression et d'affirmation pour ce front. Et ce front va faire oublier la léthargie de formation politique comme AJ, comme PDS. Vous n'avez pas tout à fait tort. Léthargie, c'est peut-être un bien gros mot, mais je l'assume. Non, c'est un bémol, léthargie. Oui, parce que... il y en a qui disent qu'il y en a de ces partis qui sont morts carrément. Voilà, il faut laisser les gens le dire. Il faut laisser les gens le dire. Je pense que c'est le terrain. Ils n'ont pas tort. Moi, je ne les Donc condamne ce front pour prendre la place de ces formations politiques. Le terrain, c'est le terrain qui va prouver aux Sénégalais que l'opposition est là. Et elle est forte. Et les Sénégalais souhaitent avoir une opposition forte. Parce que les Sénégalais veulent régler des comptes avec ce régime-là. Donc il faut une opposition qui soit là. Des comptes du genre. Ah oui, les promesses, les espoirs déçus. C'est ça les comptes que le peuple veut régler. Donc il faut une opposition très forte. Et nous sommes en train d'y travailler. Et je crois que... Le premier défi de ce front, c'est le 21 novembre. Avec la marche que veut organiser le Parti démocratique sénégalais. Non, pas le Parti démocratique sénégalais, le Front patriotique. Le Front. Le PDS est membre du Front. D'accord, on en reparle dans la seconde partie de cette émission. La publicité. ndigalul sunu kilifa gu màgg gi di Cheikh Ahmadul Makhtar Mbacké noo ngi yëkkati sunu kàddu jëmee ko ci mboole mbokki jullit yi mboole mbokki taalibe yépp ginnaaw bi nga xamante ni moom mii di Cheikh Ahmadul Makhtar am na ndigal ci sëriñam ci kilifaam ci magam di Cheikh Sidiyal Makhtar Mbacké xalifa général des Mourides mu koy ñaanal mu yàgg fi te wér sëriñ bi mi ngi am mbégte bu baax di yëgal taalibe yépp ni ci fàttali bis boo xamante ni àdduna du ko fàtte kenn du ko fàtte waaye fàttali day war ci ab jullit li muy fàttali nag moo di bis bu màgg bi nga xamante ne bisub Cheikh Ahmadou Bamba la di bisub lislaam di bisub yoonu murit gépp di bisub jullit ñëpp di bis bi liggéeyub Serigne Touba bi mate Cheikh Moustapha Al Karim indi ko Touba muy bis boo xamante ni bis bu yitteeloon Cheikh Ahmadou Bamba la ñaan na ko ba tàyyi dénkaane na ko dénk na ko Cheikh Mamadou Moustapha daana wax ni sunu borom na nga def bis bi gën ci samay bis muy bis bi may dajak yow allahumma ij'al xayra ayami yawma alqaaka
daana wax sunu borom ni ko maa ngi lay ñaan bis bi nga xamante ni moom lay tàggoog àdduna muy bisum nooflaay ci man di bisum mbégte wali jaalil mawta raxatin wa mafraxatan min kulli charrin wa karbin daaxayallaahu daana wax sunu borom ni ko fii ma nekk ci géej gi di liggéey maa ngi lay ñaan da nga ma fee indi ni da nga may tarbiya ak di ma defar bi nga ma defaree ba ma àggal ba mat li ma doon mat sëkk maa ngi lay ñaan nga delloo ma Daaru Salaam ga ma jóge woon waaye nag naa dellu ba ñëpp xam ne ñibbisi naa waaye naa dellu Touba di fa sab jaam di jëwriñu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sax fa ba faw itam nag sax googi sëñ Touba sax Touba ba faw mooy bis boobu ko Cheikh Moustapha andi leen Touba nee na mi ngi ciy woo bokkam yi mu bokkal Cheikh Ahmadou Bamba dale ko ci këru boppam gii di kër Cheikh Moustapha al Karim ba ci kër Cheikh Mamadou Mourtada mi ngi ciy woo bokki Serigne Touba yëpp bàyyiwul kenn mi ngi ciy woo bokki taalibe yëpp mi ngi ciy woo cheikh Serigne Touba yëpp ak kër gu ñu mën a nekk mi ngi ciy woo jullit ñëpp mi ngi koy yëgal président de la république muy monsieur Macky Sall ak képp ku nekk ci ginnaawam ci wàllu administration mi ngi lay fàttali bis bi nga xam ne bisub Serigne Touba la muy bisub Cheikh Ahmadou Bamba bi mi ngi ciy woo ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu di leen fàttali it ne bis bi ren incha allahu àllarba lay tombeel fukki fan ak ñaar ci mois de novembre 2014 wala boog alxames 13 novembre 2014. Vous suivez Toute la vérité qui reçoit Mamadou Diop Decroix, coordonnateur du Front patriotique pour la défense de la République. Une défense de la République que vous expliquez en disant que cette République est en danger depuis le début. Depuis sa création, la République sénégalaise. Oui, et ce que Macky Sall a initié comme réforme n'a pas pu vous convaincre? Non, je n'ai pas dit. Le président Mokhtar Mbow et le Premier ministre Lamine Loum et beaucoup d'autres compatriotes sénégalais, j'en connais beaucoup dans cette commission, qui sont des Sénégalais valeureux, qui ont beaucoup d'expérience. Mais ce travail a été fait. Le président Sall, depuis que... Et puis, on a dépensé beaucoup d'argent dans ce travail-là. Jusqu'à présent, on n'en entend pas parler. Oui, mais vos arguments, on aimerait bien connaître vos arguments pour défendre cette République sénégalaise devant un Macky Sall qui accepte de réduire son mandat, qui parle de 2 mandats au maximum pour un chef d'État. Et vous, dans vos rangs, il y a un certain Abdoulaye Wade qui voulait un 3e mandat, un mandat de trop. Mais vos arguments devant ce Macky Sall, ce ne sera pas simple, hein? Le président Macky Sall, vous dites, veut protéger les 2 mandats. Oui. Les 2 mandats, c'est depuis 1992, je vous le rappelle. Donc, il n'y a rien de nouveau sous les cieux par rapport à cette question. Deuxièmement, vous dites qu'il veut réduire son mandat de 7 à 5 ans. C'est un engagement qu'il a déjà pris. Je crois qu'on ne lui avait pas offert des sucettes pour prendre cet engagement. Donc, il a pris cet engagement, c'est tout. C'est un exemple en Afrique. Alors, s'il vous plaît. Un exemple en Afrique. Il y a au Sénégal une cour qui s'appelle le Conseil constitutionnel, qui reçoit les candidatures de ceux qui veulent aller à la présidence de la République. Et c'est ce Conseil constitutionnel qui dit qui doit être candidat, qui peut l'être selon la loi et qui ne peut pas l'être selon la loi. Ce n'est pas à moi de le dire, ni à Cheikh Diallo, ni à Cheikh Sylla, ni à quelqu'un d'autre. Ce qui s'est passé au Sénégal, il y a eu un débat. Wade n'a pas dit « je change la constitution pour faire un 3e mandat ». Wade a dit « je considère que j'ai droit à un 3e mandat ». L'opposition a dit « tu n'as pas droit à ça ». Wade a dit « on va au Conseil constitutionnel ». Si le Conseil confirme ma candidature, je me présente. Si le Conseil me disqualifie, je ne me présente pas. C'est ça qui s'est passé au Sénégal. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça, hélas. En tout cas, dans beaucoup de pays africains. Il faut quand même dire que l'Afrique avance, malgré tout. Véritablement, l'Afrique des dictatures, des Est-ce que vous n'êtes pas gêné par ce qui se passe présentement? L'Afrique des dictatures et des autocrates est en voie de disparition. Et je crois que le départ de Blaise Compaoré, on va dire, a sonné le tocsin
des dictatures et des autocrates. Vous avez précisé le contexte dans lequel Abdoulaye Wade a cherché ce troisième mandat, mais quand même, le rapprochement est vite fait entre Abdoulaye Wade et Blaise Compaoré.